Eh bien bonjour, voilà, donc je m'appelle Pascal et suite à la demande d'un ami, je vais vous présenter le mode d'utilisation d'un monte-plomb Pierotti. Je dis bien un monte-plomb Pierotti et non un monte-hameçon Pierotti. Le monte-hameçon fera partie d'une autre vidéo plus tard. Donc ici, je vais vous faire découvrir le monte-plomb Pierotti. Voilà, qui est équipé de la même chose que le monte-hameçon, donc un système d'étau prise pour pouvoir l'insérer sur une table ou une planche, ou etc. Voilà donc, hein, voilà. Et alors le fameux petit étau à cam qui se trouve sur ce système. Voilà. Alors ici je l'ouvre et je le ferme, vous voyez, par cette petite cam qui se trouve ici. Donc voilà, j'ai enlevé l'écrou pour bien vous montrer le système de manipulation. Voilà, ici je vais le refixer maintenant sur cette planche pour vous montrer son utilisation. Voilà. Cela dit en passant, il faut savoir que cet outil n'est plus fabriqué. Il est quasiment introuvable sur le marché. Vous ne pourrez que le trouver en brocante ou sur des sites de vente d'occasion. Voilà, la grande marque française de couleur verte a repris la fabrication du monte-hameçon qui se trouve ici, vous voyez la différence. Ça fera partie d'une autre vidéo comme je l'ai annoncé. Donc ce système de monte-hameçon a été repris par la fameuse marque verte française. Il est recommercialisé à nouveau, mais pas le monte-plomb Pierotti. Voilà. Donc pour ce fait, pour la démonstration du mode d'emploi du monte-plomb Pierotti, eh bien il vous faut une lame de cutter. Et ici j'ai pris deux petits plombs pour vous montrer. Et alors bien sûr il vous faut la bobine de fil suivant votre montage d'un flotteur. Ici un flotteur et j'ai déjà mis deux petits plombs ici. Voilà. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va prendre les plombs et les insérer sur la lame de cutter. Voilà, donc je vais vous montrer pourquoi une lame de cutter. Eh bien pour ceci, voilà. Il est très difficile de manipuler le plomb et de pouvoir le mettre à la main sur la pince. Donc ici, c'est repris sur le mode d'utilisation de M. Robert Pierotti. Pour le plomb, le insérer sur la lame du cutter et ensuite venir l'insérer entre les mâchoires du monte-plomb. Voilà. Alors il se peut que votre fente soit un peu inclinée dans tous les sens. Qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez la lame de cutter. Et alors vous venez positionner, vous voyez, elle est dans ce sens-là, mais ici sans appuyer, vous redressez la fente du plomb perpendiculairement au monte-plomb Pierotti, et voilà. Ici vous prenez votre fil avec vos plombs, votre montage, et vous venez insérer le plomb à la distance que vous voulez. Vous voyez, donc ici je vais le mettre à la même équidistance. Voilà, vous venez, voilà, appuyer sur la petite came qui vient ressertir le plomb sur le fil. Et voilà trois petits plombs qui sont très bien alignés sur le nylon. Voilà, je vais recommencer ensuite encore avec un petit plomb pour vous montrer. Donc ici, vous l'insérez sur la lame de cutter. Vous l'insérez entre les morts du monte-plomb Pierotti. Vous venez replacer votre lame pour le remettre le plus ou moins perpendiculaire, voilà. Vous reprenez votre plombé et vous venez réinsérer à l'endroit voulu, ce que vous voulez, hein, à 5 cm, 10 cm, 15 cm. Voilà, je vais me mettre le plus près possible, voilà, pour vous montrer. Tac, et voilà, un petit sertissage d'un plomb, et encore une fois, le plomb est parfaitement centré sur le nylon. Voilà. Il faut savoir que c'est un outil qui a été réalisé, que M. Pierotti pensait beaucoup au bien-être du pêcheur. Donc en créant, en élaborant le monte-plomb, le monte-hameçon et alors d'autres outils. Et tient bien qu'à nous d'écrire à la fameuse marque verte française pour pouvoir refabriquer cet outil et relancer sa commercialisation. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et si j'ai pu vous aider, ça a été vraiment un très grand plaisir. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo.